Nous sommes dans F1.4, l'émission en pleine ouverture. C'est l'épisode 7. Donc aujourd'hui, nous allons parler du sens de lecture. Après, vous êtes bien remotivé. Vous êtes normalement allé faire beaucoup de photos. Vous les avez triées. Je vais vous expliquer une partie du traitement de la photo. Bonjour, je suis Sébastien Roignan. Vous pouvez, comme d'habitude, me retrouver sur aucoindujour.fr, sur mon Facebook au coin du jour, et sur Twitter, @au coin du jour. En fait, je vais utiliser une de mes photos de reportage, et je vais vous expliquer comment améliorer le sens de lecture d'une photo. Le sens de lecture est quelque chose de très important. Le sens de lecture permet d'amener la personne qui regarde votre photo vers l'endroit le plus important de votre photo. Dans une photo, quand on veut garder l'œil du spectateur, l'œil de la personne dans la photo, elle va faire un triangle. Et je vais vous expliquer donc sur cette photo-là, comment je l'ai modifié, comment je l'ai amélioré pour pour que l'œil du spectateur aille vers ce que j'ai envie de lui montrer. Pour améliorer le sens de lecture, on peut jouer sur plusieurs choses. On peut jouer en très classique sur le vignettage. Donc le vignettage, c'est le noir qu'on peut mettre sur les bords d'une photo pour recentrer l'attention. On peut jouer sur la luminosité, donc généralement l'œil est attiré par tout ce qui est lumineux, par tout ce qui est plus lumineux. Donc on va essayer de mettre en plus lumineux ce qu'on veut montrer en premier, l'œil va arriver directement dessus. C'est ce que vous avez pu voir sur mon premier épisode avec la retouche des yeux, où les yeux étaient plus lumineux, donc attirer beaucoup plus l'œil du spectateur. On peut jouer sur la couleur, sur la balance des blancs, par exemple en ayant un premier plan, enfin le plan par exemple sur un portrait, un premier plan en balance des blancs un peu plus chaude et un arrière-plan un peu plus froid, un peu plus désaturé. Sur le flou, c'est moi sur quoi je joue beaucoup dans mes portraits, où le flou est très très rapide derrière. On peut jouer aussi, on peut enlever les objets de distraction, parce que il y a plein de petits objets qui peuvent attirer l'œil, ne serait-ce qu'un poteau, un arrière-plan, une lumière, un truc, on peut les enlever. Ça fait déjà pas mal de pistes pour que vous puissiez améliorer vos photos. Je vais vous montrer une photo brute que j'ai prise lors d'un reportage du concert de Lise, de cette très chouette chanteuse que j'aime beaucoup. Lise qui était en concert à Châteaubriand, au Théâtre de Verre, une très très belle salle, et en plus les gens sont très sympathiques, et vous verrez peut-être un photographe là-bas, que je devrais pas le dire mais il est sympa aussi. Il va avoir la grosse tête après. Cette photo-là, donc, a été prise lors des balances. Ce qui est super bien dans les balances, c'est qu'ils font des essais de lumière. Et au lieu d'avoir une lumière super neutre et super pas belle, on va pouvoir avoir des fois des lumière de fou, comme ici, avec un spot donc qui devait éclairer, ça va être le spot qui va l'éclairer pendant le concert, mais qui permet d'avoir une ambiance de fou, parce qu'on peut donc avoir toute cette partie-là en éclairé, et toute cette partie-là, hop, c'est mieux si j'écris dessus, toute cette partie-là en sombre, avec le spot qui vient éclairer comme ça. C'est juste magique. L'image de finale. Voilà ce que j'en ai donné. Le plus marquant, c'est que j'ai volontairement mis une ambiance bleue comparée à la photo d'origine. C'est plus une image qui est en rapport avec la bonne balance des blancs, et je trouve que le bleu m'a permis de faire ressortir le personnage. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment le regard arrive sur la photo brute. Donc en fait, nous avons le spot qui est ici, qui diffuse de la lumière. La lumière est diffusée surtout ici. Nous avons quelque chose qui est très blanc, qui attire l'œil. Le blanc, tout ce qui est très lumineux attire l'œil, comparé à ici qui est plus sombre, et surtout ici qui est très sombre. Et là qui est super sombre. Nous avons les petits spots ici, enfin les petits reflets de la lumière qui attirent l'œil aussi. Donc qu'est-ce que fait l'œil quand on arrive sur cette photo? L'œil arrive d'abord juste sur les cartons, est redirigé vers le spot, et revient ici, revient sur le sol, pour après arriver sur le personnage. Ce qui est dommage, on voudrait quand même arriver d'abord sur le personnage. Je vais d'abord vous expliquer ce que j'ai fait sur la photo, le résultat final, et après je vais vous expliquer comment j'y suis arrivé. J'ai enlevé la luminosité sur les cartons, j'ai amélioré la luminosité et la balance des blancs sur la chanteuse, ce qui me permet d'avoir un petit brin de lumière ici qui attire l'œil aussi. J'ai diffusé un petit peu le spot, et j'ai quand même gardé les petits flares qui sont assez sympas, les petits reflets. Enfin, j'ai joué sur la balance des blancs, comme vous avez pu voir. Donc on a un sens de lecture maintenant qui arrive du coup ici, puis ici, avec toute la zone là, et qui revient sur la personne. Ce qui fait qu'on a un triangle. Et donc l'œil reste à peu près capturé dans la photo à faire ça. Tac,
tac, et tac. Voilà. Sachant que c'est une photo de reportage, donc cette photo a été prise sur le vif, il faut que vous y pensiez quand vous prenez vos photos. Il faut que vous y pensiez même en mode reportage, même si la photo doit être prise en 1/10 de seconde, il faut absolument penser à votre cadrage, à votre composition d'image. Ce qui m'a beaucoup plu dans cette prise de vue, c'est la lumière qui arrivait juste ici. Là, juste qui la faisait juste un tout petit peu ressortir, ce qu'on appelle du fill-in, et toute cette partie-là qui était sombre. Donc on a aussi bien sûr un triangle ici de composition, avec la lumière qui vient elle-même faire ce triangle de composition, la direction de son regard qui est vers le carton. Voilà pourquoi je suis venu arriver en arrière, et je voulais aussi avoir cet aspect contre-jour qui était là. Pensez-y pendant que vous faites vos reportages, pensez-y, ça doit devenir en fait un réflexe. Ça doit devenir un réflexe, vous devez réussir à faire votre composition dans votre tête très rapidement. Si c'était en studio, vous pourriez prendre votre temps, vous pourriez faire ce que vous voulez, faire plein d'essais. L'idée en reportage, c'est d'y aller très vite. Vous contrôlez pas ce qui se passe. J'ai pas dit à Lise, place-toi ici. Moi, je me suis mis comme une petite souris derrière, j'ai regardé ce qui se passait. Pour vous dire, je l'ai même pas aidé à monter le décor. Quelles étaient pour moi les petites difficultés de cette photo? Les difficultés, donc on avait ici cette partie-là qui attirait l'attention, les petits spots à enlever. On avait le piano qui ressortait pas vraiment beaucoup. On avait cette partie-là qui était très lumineuse, le sol qui était assez fadasse, et le fill-in là sur Lise qui était pas assez présent. Donc ce que j'ai fait, pour démarrer, j'ai changé la balance des blancs. Donc ça c'est quelque chose que j'ai fait sous Lightroom. C'est très facile sous Lightroom, vous avez juste à piquer à l'endroit où vous avez envie. J'ai changé la balance des blancs, je suis revenu sur une balance des blancs beaucoup plus froide. Enfin, je voulais cette différence en fait entre la lumière froide du fond et le plus chaud au niveau de Lise. Les premières choses que j'ai fait, c'est que j'ai fait les raccords. Vous voyez en fait ici il manque un peu, parce que du coup j'ai recadré un petit peu. J'étais pas droit. J'avais rien bu pourtant, mais c'était pas droit. Du coup j'ai refait les raccords et j'ai enlevé tous les éléments à peu près gênants. Vous pouvez voir, j'ai enlevé en fait donc j'ai enlevé ici, j'ai enlevé des petites choses par ici, j'ai enlevé toute cette partie-là. Comment j'ai fait? Je vais reprendre la base. En fait, vous pouvez aller, il y a un outil très pratique, vous avez l'outil correcteur. L'outil pièce aussi est très pratique. Donc l'outil correcteur. Le raccourci c'est J, la touche J. Et vous pouvez venir comme pour le tampon de duplication, vous appuyez sur Alt, vous venez piquer à un endroit, donc quand je dis piquer c'est cliquer, prendre en fait un peu de matière à un endroit, par exemple ici, à côté où il y a du noir, et je vais venir peindre dessus. Ça va venir remplacer l'endroit où j'ai peint par l'endroit que j'ai sélectionné avant. Et en fait, il faut trouver une partie qui est à peu près identique. Voilà, Alt, clic, je viens peindre, et voilà, ça l'enlève. C'est assez magique pour tout ce qui est, par exemple, bouton sur le visage. C'est super pratique. On enlève ça à une vitesse folle. En fait, je sais pas si c'est une mise à jour de CS6, mais vous pouviez pas la jouer comme un tampon avant. Vous pouviez juste, vous peignez, c'est lui-même qui allait chercher l'endroit où vous voulez. Maintenant, c'est super pratique, vous pouvez lui dire, tu le dupliques via cet endroit-là. Magique. On peut jouer aussi du coup sur les petites pointes. Si vous voulez changer la taille de la broche, vous faites Alt, clic droit, et vous allez en horizontal. Vous changez en horizontal. Si vous allez en vertical, si vous bougez la souris en vertical avec le clic droit, vous allez changer la dureté. En fait, la dureté, donc c'est le flou qu'il y a sur le côté de la broche. En fait, si vous avez des bordures quand vous faites votre duplication, on va le voir. On va le voir. Je vais essayer de vous montrer l'exemple. Hop. Si je prends par exemple ici et que je fais là, hop, vous voyez vraiment vous voyez les bords. Même si lui, il arrive à interpréter un petit peu au niveau de la luminosité, de la balance des blancs, tout ça, vous le voyez. Alors que si j'étais sur une dureté à 0%, je prends là, je fais la même chose, je fais ça, hop, vous le voyez beaucoup moins. On le voit parce que les veines du bois ne sont pas dans le même sens, mais vous voyez, les bords sont beaucoup plus doux. Donc rester sur une dureté à 0%, c'est beaucoup plus facile. Après, je viens peindre tout simplement sur les différents petits
problème du sol. Voilà. À voir à quel point vous avez envie de cleaner tout ça. Et nous avons ici, on peut aussi jouer ici. Hop, on vient enlever là. Alors faites attention sur les coins, il peut avoir du mal à le gérer. Ce que j'ai fait aussi, c'est que vous voyez qu'en fait le flou ici n'est pas beau. Photoshop a beaucoup de mal à gérer les flous, à gérer la duplication sur les flous. Du coup, il crée ces espèces d'artefacts bizarres ici. Ça arrive souvent quand on veut enlever les cernes, et ça fait pas très très beau. Vous dupliquez votre calque. Donc soit CTRL-J, soit vous cliquez glisser vers le nouveau document. Vous appliquez un filtre gaussien, un flou gaussien. Donc environ 20 pixels, c'est très bien. Et vous venez prendre un masque de fusion, rajouter un masque de fusion, que vous inversez la couleur pour mettre en noir. Donc en noir, il ne sera pas du tout affiché. Vous venez peindre en blanc. Vous pouvez venir peindre à 100%, il n'y a pas de souci, à l'endroit où vous voulez avoir, enfin, à l'endroit où vous voulez remplacer. Le seul problème que ça fait, donc vous voyez, c'est quand même un beau flou maintenant, une belle lumière, enfin, tout est bien intégré. Le seul problème qu'on a, c'est le bruit. Vous voyez, le bruit d'origine de la photo, il n'y en a plus sur l'endroit qui était flouté, c'est logique. Donc vous pouvez venir en rajouter un petit peu. Voilà, un rajout de bruit. Pas sur le masque de fusion, mais évidemment sur sur la photo en tant que telle. Ajout de bruit. Et là, vous en rajoutez vraiment un tout petit peu. Hein. On va jouer à... Ça va se jouer peut-être à 2%. Et encore, c'est un peu trop. À 1%. 1%, c'est à peu près bien. Hop. Ce qui fait que voilà. On va peut-être en rajouter une autre fois. Voilà. Là, on a un bruit qui se ressemble. Et on a un beau flou. Vous voyez, comparé à ce qu'on avait avant, on a un joli flou. Alors le problème, on peut venir... j'en ai mis un petit peu sur le piano et que je voulais pas. Donc je viens peindre en noir à cet endroit-là pour l'enlever. Voilà. Donc là, on a une image qui est cleanée. Alors les cartons. Les cartons m'ont posé beaucoup de problèmes parce que les cartons sont très lumineux. Mais ils sont tellement lumineux qu'ils sont à peu près cramés et qui n'ont pas de détails vraiment à l'intérieur. Donc en fait, je suis venu jouer avec des courbes. Vous allez ici, vous cliquez sur courbe, vous pouvez venir jouer sur la luminosité. Donc là, on joue sur la luminosité ambiante, donc de toute l'image, mais on va juste venir peindre sur les cartons en fait. Donc vous inversez avec CTRL-I, vous inversez la couleur pour que le masque de fusion ne soit pas du tout visible, et vous venez peindre en 50%, donc touche 5, en blanc. Vous venez peindre juste sur les cartons. On va pouvoir réajuster juste après. Hop. Voilà. Alors, essayez de peindre bien. Moi, je vais vite pour vous montrer. Voilà. On a quelque chose qui attire moins l'œil, mais qui n'est pas super beau. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est jouer... On va essayer de jouer encore sur les courbes. Et jouer sur le bleu. On va essayer de rajouter un peu de bleu. Pour revenir dans des teintes qui sont plus... Parce que le fait d'avoir enlevé de la lumière a désaturé un petit peu. Donc on va essayer de revenir. Puis comme c'était blanc, il n'y a pas forcément beaucoup de couleurs non plus dedans. Donc on revient un petit peu sur le bleu. Voilà. Et nous avons quelque chose d'à peu près correct. On va revenir sur le RVB. Vous pouvez jouer sur la même courbe, vous pouvez jouer autant sur le RVB total que sur chaque couleur. R, V ou B. Rouge, vert ou bleu. Et on va venir essayer de me remettre un peu de contraste dedans. Ça fera pas plus mal. Et voilà. Et je suis venu aussi rajouter du contraste, d'après ce que je vois. Donc, ce que je vais faire, je reprends la sélection avec un CTRL clic gauche sur le masque de fusion. Je fais un nouveau luminosité contraste. Et je viens contraster un peu plus. Voilà. Oui, sur cet épisode-là, je suis d'une finesse, je vous montre pas tout. Je vous montre les principes. Après, ce que j'ai voulu faire, c'est jouer sur une teinte encore plus bleutée. J'ai voulu accentuer l'effet. Donc ce que je suis venu faire, c'est un calque de teinte saturation. Donc que vous pouvez trouver ici. Teinte
teinte saturation ici. Donc c'est beaucoup mieux d'utiliser des calques de teinte saturation plutôt que de jouer sur directement via image, réglage, teinte saturation qui est ici, que je ne peux pas appliquer parce que c'est pas une image. Parce que si vous appliquez directement sur l'image, vous ne pourrez pas changer après. Alors que là, avec votre calque ici, vous pouvez changer les propriétés quand vous voulez, changer les réglages quand vous voulez. C'est super pratique, comme ça vous pouvez revenir dessus. J'ai saturé mon bleu, donc en fait saturer toutes les couleurs en fait. Et après je suis venu peindre à l'endroit où j'en voulais plus ou j'en voulais moins. Je voulais le maximum en bas et un petit peu moins en haut, donc je suis venu peindre. Je suis venu peindre un peu de gris sur la partie des gradins. Alt-clic gauche sur le masque de fusion, ce qui permet de voir le masque. Par exemple ici, on voit les masques. Ça peut être pratique. Maintenant, nous allons jouer sur la luminosité. La luminosité va permettre, comme je vous l'expliquais juste au tout début, de gérer le sens de lecture. Là, ce que j'ai voulu faire, c'est essayer de mettre un peu plus de lumière sur le personnage et sur le sol. Je voulais que le sol réagisse un peu plus. C'est ce que je voulais, en fait, tout simplement atténuer la différence de luminosité qu'il y avait entre... Je vais vous montrer ça directement ici. Entre les cartons que j'ai essayé de modifier et le sol. Vous voyez, si j'enlève ça, vous avez un peu plus de luminosité ici que ici. En fait, donc du coup, j'ai essayé de niveler la luminosité globale du sol. Ce qui va me permettre après de pouvoir amener la luminosité là où j'ai envie. Pour faire cette luminosité-là, ce que j'ai fait, c'est ce que je vous ai expliqué dans l'épisode 1. J'ai fait un calque gris, donc je me suis fait un petit script pour faire les calques gris. Un calque gris 50% en lumière tamisée, et vous venez peindre en noir ou en blanc. Touche D pour revenir sur un noir et blanc de base. X pour changer la couleur de premier plan, la couleur de second plan. Et vous venez peindre en 10%, en dureté 0% et en épaisseur que vous voulez. Et vous venez tout simplement peindre aux endroits en blanc, aux endroits où vous voulez rajouter de la lumière. Voilà, par exemple là sur le sol. Et en noir, les endroits où vous voulez enlever de la lumière. Je vous explique pas, je vous ai déjà expliqué le principe. Je passe au suivant. J'ai continué mon principe d'homogénéisation de la scène, où j'ai voulu homogénéifier la couleur du sol. On a une couleur qui est plus bleue ici que là. Donc je voulais essayer d'homogénéiser le tout. J'ai fait un calque normal de base. Je crée un nouveau calque. Je suis venu prendre une couleur bleue. On peut prendre cette couleur-là par exemple. J'ai mis mon calque en mode couleur, en mode de fusion couleur. Et je suis venu peindre à 50% partout. Même à 100% si on veut. On a un bleu qui est un peu plus vert ici. Et là j'ai un bleu un peu plus rouge. On a un bleu un petit peu moins présent, un petit peu moins saturé. Autre chose dans l'homogénéisation du sol, vous avez cette partie-là qui n'est pas très contrastée comparée à cette partie-là. J'ai voulu la contraster. Donc j'ai fait tout simplement un calque de contraste, luminosité contraste. J'ai réglé mon contraste sur cette partie-là. Et je suis venu après peindre en blanc cette partie-là pour rajouter du contraste. Voilà. Ce qui fait que maintenant, on a une partie qui est beaucoup plus contrastée et qui est un peu plus en rapport avec la partie droite de l'image. Maintenant que le sol est homogène, on peut appliquer des modifications sur le sol en entier. C'est ça qui est pratique après avoir homogénéifié le sol. Homogénéiser après avoir homogénéisé le sol. Un petit doute là-dessus. J'espère vraiment que vous m'en voudrez pas. Sinon, vous pouvez toujours m'envoyer des lettres de menaces, des lettres de mort, avec de l'anthrax. Pas mal aussi l'anthrax. En fait, là, du coup, j'ai mis un calque de contraste sur le sol en entier, ce qui me permet de faire ressortir les veines du sol, qui sont quand même super jolies. C'est un super beau plancher, donc autant en profiter. Donc voilà, simplement un calque de luminosité contraste avec un peu moins de luminosité et un peu plus de contraste. On va essayer d'embellir le projecteur. Vous voyez, le projecteur, là, donne plus grand-chose. On va essayer de l'embellir. Voilà. Pour l'embellir, tout simplement un calque de luminosité contraste encore. Un calque avec de la luminosité et du contraste à fond. Donc voilà, j'ai fait vraiment ressortir à fond le projecteur. Et un peu de saturation, parce que du coup, quand vous augmentez le contraste et que vous augmentez la luminosité,
il sature plus les couleurs. Donc j'ai besoin d'un calque derrière pour désaturer. Et je suis venu peindre un masque de fusion directement sur le groupe. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai groupé les deux. Vous sélectionnez les deux calques, vous faites CTRL G, ça vous fait un groupe. Et vous, au groupe, vous venez lui rajouter un masque de fusion. Ce qui permet aussi d'avoir un masque de fusion sur un calque, puis un deuxième masque de fusion sur un groupe, puis un troisième masque de fusion sur un autre groupe. On peut jouer sur les masques de fusion alors que vous ne pouvez pas avoir plusieurs masques de fusion sur un même calque. Petite astuce. Qui fait jamais de mal. Et là, je suis venu peindre aux endroits où je voulais que ce projecteur agisse. Donc je suis venu peindre sur tout l'arrière-plan. J'ai détouré le piano parce que, tout simplement, si on avait laissé le piano dedans, il devenait plus lumineux. Et du fait qu'il soit moins lumineux, il ressort. Sens de lecture. Réajustement du projecteur. Un dernier petit ajustement avec des courbes. L'outil courbe est très dur à utiliser, mais est pratique. Voilà, donc là j'ai juste fait une petite courbe en S classique sur le projecteur, ce qui lui rend un tout petit peu plus de contraste encore. Le piano, comme je vous ai expliqué juste avant, je l'ai enlevé donc de la luminosité du projecteur, puisque comme le projecteur arrive par là, forcément, nous, on regarde comme ça, et le piano est à contre-jour. Donc le piano, il doit être normalement plus sombre. À la base, ce piano-là est noir, donc du coup, il va falloir le faire ressortir. Sur un groupe qui va être piano, donc avec un détourage qui est que au niveau du piano, je vais venir mettre de la désaturation et du contraste. Ce qui va me rendre mon piano plus noir. Donc désaturation, une désaturation pour enlever le bleu qui est dans les teintes du piano, et du contraste pour pouvoir le rendre plus noir et le rendre plus visible. Vous voyez, il ressort quand même beaucoup plus que s'il était sans rien. Voilà, donc s'il ressort plus, on va le voir et ça va être un élément qu'on va intégrer beaucoup plus dans la scène et on va voir qu'elle est pianiste. Voilà, il y aura un rapport du coup entre elle et le piano. J'ai voulu faire un espèce de petit vignettage sur le projecteur, donc je suis venu faire un petit peu de contraste encore. En fait, je travaille d'une manière assez empirique, dans le sens où je sais pas tout ce que je vais faire dès le début. Ce que je vous ai expliqué au début, c'est l'aboutissement. Je suis arrivé sur la photo, il faut que j'essaye de mettre Lise en avant, le piano peut-être en avant, j'ai envie de jouer sur une atmosphère, mais je savais pas exactement quoi faire. Je rajoute des calques, j'essaye des choses, et on voit si ça marche. Et au fur et à mesure, les idées viennent, les idées d'amélioration de la photo viennent. Il y en a sûrement qui savent exactement ce qu'ils vont faire avec des années et des années de métier ou juste parce qu'ils fonctionnent comme ça. Ma façon de fonctionner, c'est je rajoute jusqu'à ce que ça me plaise. Donc là, j'ai rajouté un peu de contraste qui est un peu sur le piano aussi. J'en avais pas assez. Mon bleu un peu plus clair. Voilà, donc juste un calque de courbe en mode bleu. Et je suis venu rajouter un peu de lumière dans les bleus. Ajustement retour. Retour là qui m'embête parce qu'il est lumineux. Vous voyez, ici c'est très sombre. Et vous avez juste avec cette partie-là qui est super claire. J'ai dupliqué en fait tous mes calques. J'ai fait un CTRL-SHIFT-ALT-E. CTRL-SHIFT-ALT-E. Ce qui me permet, en gros, ce qui va fusionner tous les calques visibles en dessous et créer un nouveau calque. On vient jouer sur les courbes. Donc, image, réglage, courbe. Et on vient tout simplement enlever de la luminosité. Ok, un masque de fusion. Et on vient peindre à 50% juste en blanc, en mettant en noir tout. Et on vient peindre en blanc juste à cet endroit-là. Voilà. Et on a un retour qui est moins visible. Si je finissais mes phrases, ça pourrait le faire mieux. Ensuite, on joue sur la balance des couleurs. Donc c'est très léger. J'ai rendu en fait l'ensemble un peu plus bleu. Vous voyez, c'est très léger, c'est juste un bleu à plus 10. Ce qui me permet juste de rajouter du bleu partout, sauf sur Lise et le carton. Un nouveau calque gris de luminosité, de lumière tamisée, qui me permet de venir jouer un petit peu sur les... Je vais vous le mettre en opacité à 100%, comme ça vous allez le voir un peu plus.
qui me permet de venir peindre un peu plus de lumière aux endroits où j'avais envie d'en peindre. En fait, je suis venu en peindre ici. Je voulais rajouter de la luminosité ici pour pouvoir avoir un contraste entre le dos de Lise et le sol, qui soit plus important, plus visible. Je trouvais que j'avais un peu trop de lumière à cet endroit-là, donc du coup je l'ai enlevé. J'en ai enlevé un petit peu. Et j'avais une lumière un peu trop centrée au niveau du projecteur, donc je suis venu rajouter un peu de lumière dans les gradins pour qu'on devine les gradins. Très important de deviner. Faut pas que ce soit trop noir, faut pas que ce soit trop clair, il faut deviner. Juste. Deviner. Tout dans la nuance, dans la subtilité. Un petit peu de rouge pour rehausser un petit peu la peau. Et un peu de suppression de rouge, parce qu'en fait j'ai du rouge ici et ici. Et j'ai pas envie que ça attire forcément l'œil, je m'en fous du sac à dos. Et je m'en fous du reflet rouge dans le pied du piano. Donc je viens l'enlever. Donc là, avec simplement un calque de teinte de saturation, en mode rouge, et une saturation en rouge en moins. Voilà, et je suis venu peindre juste là. Ce qui permet en fait de faire une désaturation uniquement sur le rouge, et vous n'allez pas désaturer tout ce qui est autour. Donc ce qui vous permet de venir peindre à l'arrache dessus. Vous voyez, mes peintures sont vraiment à l'arrache. Et voilà, nous avons une photo finie, avec un sens de lecture qui est bien meilleur que l'image originale. Voilà pour l'épisode 7. L'épisode 7 est fini. Je vous invite très fortement, mais vraiment très fortement, à aller sur le site internet de Lise, qui s'appelle liseaupiano.com. Vous pouvez voir des clips, écouter son album sur Deezer ou sur autre. Enfin, allez la voir. Vous pouvez aussi passer sur mon blog, voir le lien sur le reportage que j'ai fait du coup sur ce concert. Ou alors allez la voir quand elle passe en concert à côté de chez vous. C'est une fille juste géniale. Elle est comme ça. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne. Diffusez-la, tweetez-la, facebookez-la, et diffusez-la. Plus de gens la connaîtront, mieux ce sera, évidemment. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, je ne sais pas encore de quoi on va parler. Je suis toujours à la recherche de personnes qui accepteraient de m'envoyer 4 ou 5 ou 6 photos pour critiquer ces photos. Un photographe de bon niveau. Je vais faire toute une série d'épisodes sur la critique. Et il y aura un épisode où je vais critiquer du coup les 5-6 photos qu'on m'a envoyées. Il y a déjà quelques personnes, quelques courageux qui m'ont envoyer leurs photos. Je vais faire une sélection bientôt. L'épisode va se faire courant septembre, sûrement fin septembre. Ça va être un épisode très intéressant, je vous l'assure. La critique est quelque chose d'assez important, même de très important. L'idée, donc, c'est de faire un épisode où je vais critiquer les photos, où je vais essayer de faire des critiques très constructives sur les photos, et un autre épisode où je vais discuter avec la personne, voir son ressenti par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à tout ça. Et on va pouvoir en discuter. Donc l'idée, c'est d'avoir des gens qui habitent Rennes à côté de Rennes ou qui sont capables de se déplacer sur Rennes pour pouvoir faire l'épisode suivant, ou alors que vous ayez une webcam, qu'on puisse le faire via Skype ou via autre. Voilà. Donc je compte sur vous. Si vous voulez vous améliorer, c'est une très bonne façon de faire. La critique est quelque chose de très important, comme je le répète beaucoup et beaucoup encore. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.